Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Et bien voilà, donc on a un nouveau Facebook Live aujourd'hui même, ce soir. Alors c'est un peu exceptionnel ou pas, vous jugerez. En fait, c'est effectivement c'est un Facebook Live pendant les vacances, mais tout le monde ne part pas en vacances, et puis la vie continue à la mairie, donc je crois que c'est important de pouvoir faire cela maintenant. Voilà, on est en avril, il restera encore 2 mois d'ici les vacances, les vacances d'été. Donc ça me paraissait important de pouvoir en faire un ce soir. Et puis comme en plus vous êtes nombreux à le regarder en différé, ça n'est pas si grave que ça. Je remercie évidemment les spectateurs que je vois arriver au nombre de 5 pour le moment. Euh, voilà, et puis n'oubliez pas que j'indique toujours à l'issue du Facebook Live, dans les 12 heures qui suivent, le minutage pour que s'il y a des sujets qui vous intéressent plus précisément, vous puissiez les regarder au moment où j'en parle. Peut-être que les autres ne vous intéressent pas plus. Voilà, donc ça permet aussi de mieux se repérer dans cette vidéo, généralement d'1 heure. Peut-être que ce soir, elle durera peut-être un petit peu moins d'1 heure. Voilà, j'ai 2 questions qui m'ont été posées en amont, mais une pour laquelle j'avais prévu de vous répondre ce soir. Je vois arriver donc Jean-Philippe Ollier, qui est maire adjoint en charge de l'aménagement de l'espace public. Je voulais vous profiter de ce soir, en fait, de ce Facebook Live pour dire que si vous avez cherché à joindre la mairie, les services municipaux aujourd'hui par téléphone, eh bien vous êtes un peu cassé le nez, je pense, puisque nous avions un problème lié à notre téléphone. Je crois qu'il y a une coupure de courant dans le quartier hier soir, ce qui a mis en carafe, comme on dit, un certain nombre de nos systèmes, Internet en partie, puis après notre téléphone, et ça a remis en service que aux alentours de 17h, 17h15, je crois. Donc c'est possible que vous n'ayez pas pu joindre la mairie. Je vous prie de bien vouloir nous en excuser. Donc voilà, elle est rétablie ce soir. Mais les services sont fermés, donc demain matin, vous pourrez rappeler la mairie. Vous dire aussi que il faut profiter des vacances. Si vous êtes en vacances actuellement à Viroflay, donc vous pouvez en profiter pour aller à l'Écu de France. Il y a une belle exposition sur le plastique, avec des modèles un peu étonnants, avec du plastique recyclé, en fait beaucoup de choses. Et donc notamment du plastique, oui, récupéré, rejeté par les océans. Et vous verrez qu'on peut faire des choses absolument incroyables. Ça n'est pas une raison pour balancer du plastique dans la nature, mais vous pouvez, à votre tour, en fait, essayer de faire des œuvres d'art à partir de plastique du quotidien. Et vous avez pu voir aussi, ça c'est pas forcément de notre fait, mais j'ai été très inspiré ce mois-ci en me promenant dans les rues de Viroflay et aussi des alentours, mais je suis un petit peu chauvin et admiratif de la nature qui se réveille après cette phase d'hiver. Donc le printemps est absolument somptueux et on voit évidemment la nature se réveiller, les arbres en fleurs, les cerisiers en fleurs, les magnolias, en fait beaucoup de fleurs dans les arbres, donc très joli. Nos parterres de fleurs aussi sont vraiment très agréables. Celui qui est en bas de la côte de Vélizy, à côté du cimetière, il est très beau. Celui sur la place de la Fête est très beau aussi. En fait, voilà, je voulais en profiter pour féliciter nos jardiniers qui font un travail super et dire aussi que parfois il y a des ratés quand on plante des choses. Quand je dis des ratés, c'est le fait qu'il y a des végétaux qui ne prennent pas bien. Et là, généralement, on a une garantie qui nous est donnée par notre producteur, notre fournisseur de plantes. Et c'est le cas notamment sur la gare routière de Chailly-Vélizy, sur laquelle on a planté un certain nombre d'arbres qui, eux, tiennent bien, plus d'autres plantes vivaces qui tiennent bien aussi. Et nous avons planté des bambous, en fait, pour faire une sorte de haie végétale. Et eux, ces bambous n'ont pas pris, notre prestataire va les remplacer
selon la garantie qui nous était proposée. Alors, je vois quoi? J'ai une première question de Patrick Livolan. Bonjour, monsieur le maire. Quels efforts devra consentir la commune pour obtenir le top des labels Ville et Village Fleuri, Ville Internet ou encore décrocher le label Ville Active et Sportive? Alors, je ne sais pas pourquoi vous posez cette question, mais je vais vous faire une réponse quand même. Là, en l'occurrence, nous ne cherchons pas à faire des efforts outre mesure pour obtenir ces différents labels. Il se trouve que nous profitons de l'action que nous menons pour simplement postuler à ces différents labels et les obtenir. Mais alors, si on refait notre site internet, évidemment qu'on va postuler, mais ce n'est pas une raison pour laquelle nous referons notre site internet pour obtenir la ville internet. Et pareil pour les villes et villages fleuris, j'ai bien donné une consigne à nos jardiniers de ne pas en rajouter, c'est-à-dire c'est à budget constant que ces labels sont obtenus. Donc voilà, mais c'est toujours intéressant en fait pour nos services, notamment les jardiniers, d'obtenir une récompense lorsque leur travail est reconnu. D'abord, la meilleure des reconnaissances, ce sont les bureaux-flésiens qui peuvent leur dire au quotidien, quand ils les voient dans la rue, que le travail qu'ils font est du bon travail. Mais cette reconnaissance par un label, par un jury départemental ou régional, ça leur fait plaisir. Mais je vous dis, c'est toujours à budget constant. Donc en fait, on ne consent pas d'efforts considérables pour ces différents labels. Ça n'est pas ma politique en tout cas. Et Jean-Philippe Ollier nous redit que l'arbre qui a été déménagé du rue Sec au conservatoire a bien repris. Vous savez, c'est un érable du Japon qui était devant la pharmacie du village. Il fut un temps, on l'avait enlevé pour faire les travaux. On l'avait enlevé il y a 1 an et demi, un peu plus. Et on l'a replanté aux abords du conservatoire, pas loin de la rampe d'accès dans le jardin de Fition. Il a bien repris. Il est en train de, non pas fleurir, mais il a ces feuilles qui poussent comme n'importe quel érable du Japon. Et monsieur Livol, le label Ville Active et Sportive, là c'est pareil. Il y a des tonnes de labels. Il y a la ville amie des enfants, ville amie des aînés. Il y a tout un tas de labels et donc il est hors de question de concourir à tous ces labels. Ce qui compte, c'est de faire notre action vis-à-vis de l'ensemble des bureaux-flésiens. Et si on peut la valoriser à un moment donné par un label, pourquoi pas. Mais ça n'est pas, je ne demande pas un travail supplémentaire à mes services. Et la ville active et sportive, hein, il suffit simplement que vous fassiez du sport les uns les autres. Et clairement, en fait, avec tous les équipements qu'on a refait ou qu'on est en train de refaire, je pense que c'est simplement la reconnaissance des bureaux-flésiens qui devrait suffire, je pense. Voilà pour cela. Vous dire aussi une chose, c'est le fait que il y a aussi une reconnaissance qui doit être faite de façon régulière, c'est non seulement vis-à-vis des services, mais également vis-à-vis des associations de Viroflay. Nous avons pu tenir, c'était la semaine dernière, il me semble, ou la semaine d'avant, une soirée des bénévoles. Nous l'avons faite il y a 2 ans pour le sport, justement, et c'était tout à fait sympathique. Nous avions désigné 3 lauréats qui ont été mis en avant dans le magazine de notre communication. Et cette année, nous avons recommencé avec les associations dans le domaine des parents d'élèves, le domaine social, culturel, humanitaire, toutes ces associations-là, de la jeunesse aussi. Et donc, c'était une soirée tout à fait sympathique, au cours de laquelle 3 bénévoles ont été reconnus. Et là aussi, vous verrez leurs interviews dans les futurs magazines de la ville. Donc là aussi, c'est une reconnaissance que nous devons à ces associations qui font un travail exceptionnel et souvent complémentaire de celui que font les services municipaux. Une chose que je vais vous dire aussi, en fait, il se passe beaucoup de choses. Nous sommes pendant les vacances, donc j'ai un peu regardé le programme des centres de loisirs pendant les vacances. C'est tout à fait exceptionnel pour ceux qui ont des enfants et qui les mettent dans le centre de loisirs. Donc il y a beaucoup de thématiques autour des aventuriers du printemps qui cherchent le lapin farceur. On approche de Pâques,
Et donc il y a beaucoup de sorties, beaucoup de jeux en interne, des ateliers de pâtisserie, de l'acrobranche, de l'escalade, des grands jeux en forêt. Enfin, il y a vraiment une foultitude de propositions qui sont faites à nos jeunes en centre de loisirs, donc les jeunes de maternelle et d'élémentaire qui sont inscrits en centre de loisirs et qui passent, je pense, des très belles journées. Voilà, nous avons normalement le nombre d'animateurs nécessaires. Je rappelle que c'est toujours très compliqué de pouvoir les recruter au mois de septembre. Alors, Monsieur Livolan, je regarde la question. Les critères métriques, qualitatifs, quantitatifs utilisés pour trouver les subventions sont-ils consultables? Quid des modalités de vérification de l'usage effectif de l'argent public auprès de ces dernières? Alors, je vous inviterai, Monsieur Livolan, à venir en conseil municipal lorsque nous votons les subventions. Ce sont des sujets que nous abordons en l'occurrence. Et je peux vous dire, nous regardons, si vous voyez des critères, hein, nous regardons la façon dont les viroflésiens sont intégrés dans les associations. En fait, ça c'est un point important, savoir si l'objet de l'association concerne un ou deux viroflésiens, ou si ça en concerne 10, 20, 30, 50, 100, 200. Ça c'est un élément important. Nous regardons également les fonds propres. S'il y a beaucoup de trésorerie, peut-être qu'à un moment donné, nous disons que c'est peut-être pas indispensable de verser une subvention, d'autant que certaines assos nous disent de façon régulière, et cette année nous ne demandons pas de subvention parce que soit nous n'avons pas un projet spécifique, soit nous avons suffisamment de trésorerie, et donc nous attendrons, nous passons notre tour, et peut-être que l'année prochaine nous ferons une nouvelle demande de subvention. Donc je peux vous garantir que c'est un sujet qui est regardé par les différents adjoints de secteur et par Valérie Ledestumère qui est conseiller municipal délégué à la vie associative et qui regarde chacun des dossiers avec une grande attention. Donc voilà, c'est un point important, mais c'est toujours débattu en conseil municipal, c'est toujours intéressant de participer à ces débats. Je continue sur les éléments que j'avais notés là-dessus. À vous dire ce soir, je peux vous dire que je parlais tout à l'heure des centres de loisirs. Je vais vous parler aussi de la MJV, parce que la MJV, donc Philippe de Dieu-le-Veut, la maison des jeunes de Viroflay, Philippe de Dieu-le-Veut, accueille depuis maintenant la rentrée de la Toussaint les jeunes en âge de collège. Il y a eu une action que nous n'avions pas encore menée. Nos jeunes ont rencontré 4 jeunes polyhandicapés de l'association Cap Devant. Alors je pense que personne ne sait ce qu'est l'association Cap Devant. C'est celle qui gère le centre d'accueil de jour de polyhandicapés de la rue Chanzy et qui va ouvrir très prochainement un centre pour, je crois, une quarantaine ou une cinquantaine de jeunes polyhandicapés également dans la zone d'activité, pas loin dans la rive droite de Viroflay, dans un immeuble intégralement refait pour accueillir ces jeunes-là. Donc c'est une association qui est tout à fait méritante dans ce domaine-là. Et donc 8 de nos jeunes de la maison des jeunes de Viroflay ont rencontré des jeunes de cette association pendant 1 heure autour d'activités sportives donc praticables par tout le monde, comme le tir à l'arc, des jeux de balles. Et donc c'était la première fois que ces rencontres se faisaient. C'était tout à fait enrichissant pour les deux publics, hein, pour nos jeunes à nous qui ont partagé un petit peu du handicap de ces jeunes de l'association Cap Devant, et puis pour les autres qui ont rencontré des jeunes valides en l'occurrence, dans un environnement qui est un environnement utilisé au quotidien par les jeunes viroflésiens. Donc c'était tout à fait sympathique. On a fait un petit reportage sur Facebook que vous pourrez regarder. Toujours à la MJV, cette semaine, il a organisé une formation intensive pour s'achever sur un concours d'éloquence qui se tiendra, le jury se tiendra demain après-midi, j'en ferai partie. Et donc les jeunes ont, pendant 3 jours, en fait, été formés à l'expression publique, à formuler un argumentaire, ce genre de choses. Et donc ce concours s'achèvera demain.
Je vous en dirai des nouvelles lorsque le jury se sera réuni et aura statué. Et nous avons aussi en fait quelque chose qui est assez intéressant aussi, à l'approche des différents examens pour les jeunes de fin d'année, comme le brevet ou le bac ou d'autres examens. Nous avons des ateliers de sophrologie et de méditation qui sont proposés. Donc pour les troisièmes, les premières et terminales, on a 4 dates, les 14 et 21 mai et le 11 et 13 juin. Ce sont des ateliers gratuits pour ces jeunes. Et donc la communication sera faite très prochainement, mais je vous la livre en avant-première. Si vous êtes des jeunes concernés, vous pouvez leur dire, les places seront limitées. En fait, on a 15 places par atelier, mais je pense que ça peut être une bonne occasion pour les jeunes de souffler et d'apprendre des techniques pour se déstresser à l'approche de ces examens. Alors, je ne peux pas évoquer les jeunes, notamment les jeunes collégiens, sans évoquer avec vous je vois que quelqu'un me dit que c'est une bonne initiative, l'atelier d'éloquence. Merci. Je voulais évoquer avec vous, alors de façon la plus humaine possible et sans culpabiliser qui que ce soit, le grave accident qui a eu lieu la semaine dernière, mardi dernier, quasiment en fait sur la place Koenig, en fait à côté de la gare de gauche, où une jeune s'est fait percuter par une camionnette. Les nouvelles sont plutôt très rassurantes par rapport à ce que nous pouvions craindre. Je suis les parents de cette jeune fille donnent des nouvelles sur certains réseaux sociaux, type WhatsApp, à certains groupes en l'occurrence, et j'ai été en relation avec eux à 2 ou 3 reprises la semaine dernière pour avoir des nouvelles, et ils m'en ont donné et qui sont tout à fait rassurantes sur son état de santé, et on le souhaite avec le moins de séquelles possible. Peut-être quelques opérations, 1 ou 2 opérations seront nécessaires, mais en tout cas elle est tirée, elle est hors de danger sur le plan vital. Donc je voulais vraiment vous rassurer. Si vous n'avez pas de nouvelles, si vous avez vu des choses sur les réseaux sociaux, simplement je veux insister auprès des parents, en fait, de façon générale, sur le fait de bien apprendre à vos enfants d'être attentifs et de respecter les règles du code de la route, en l'occurrence, ou les règles de fonctionnement sur la voirie. Moi, j'ai vu encore le lendemain des jeunes sur ce même pont de la rue Riosec qui traversaient en courant sans regarder du tout ce qui venait à droite ou à gauche. Donc, j'ai pu faire preuve de pédagogie. Je les ai rappelés les uns les autres. Donc, je voulais je vais rappeler à tous les parents de faire preuve de vigilance et de rappeler aux enfants que la ville peut être dangereuse. La police municipale en fait donne des cours en fait ou des initiations sur le savoir rouler, en fait, savoir pratiquer le vélo dans les voies des écoles élémentaires. Et donc nous essayons de faire preuve de pédagogie, mais nous ne sommes pas les seuls à pouvoir le faire. Et donc c'est vous forcément qui pouvez le faire auprès de vos jeunes. D'ailleurs, je voulais évoquer un sujet. La police municipale a récemment été appelée, c'était cette semaine d'ailleurs, a été appelée par une riveraine dans un quartier du Reflet, qui avait vu 3 jeunes sur le toit d'une maison. Et le toit d'une maison des 3 jeunes en question. Et donc la police municipale a été appelée, a constaté et a sonné, et donc a rappelé à l'ordre les 3 jeunes et a appelé les parents des 3 jeunes, donc 3 parents différents, pour leur indiquer ce que leurs jeunes faisaient, dont un se faisait glisser le long du toit. C'est une maison à 2 étages et demi. Vous imaginez bien qu'en bas, la chute aurait été certainement fatale. Donc attention à vos jeunes, donnez-leur quelques éléments de compréhension de ce qu'ils peuvent vivre, même si nous découvrons, ils doivent découvrir par eux-mêmes les dangers. Je crois que c'est important de leur dire qu'il faut y être attention. Je regarde
regarde les autres questions et je veux des questions qui me sont posées. Amélie Bouchard-Leflambe. Bonsoir, monsieur le maire. Nous n'arrivons pas à vendre notre appartement depuis un an au 180 bis avenue Gérald Leclerc à cause de la zone désaffectée qui est en vis-à-vis des services techniques de la mairie. Que pouvez-vous faire en attendant que les travaux de la Palois se lancent en 2030 au niveau vis-à-vis visuel et sonore? Alors, sur le plan visuel, je suis allé faire un tour en fait là-dessus. C'est vrai que ce sont des anciens services techniques qui servent de dépôt de voirie pour notre bailleur. Ce qu'on appelle le bailleur, c'est notre entreprise qui est en charge des travaux, c'est Eurovia, qui a installé le dosage Algeco, une sorte de base vie, et qui avait tendance aussi à stocker, nous aussi, nos services avaient tendance à stocker des choses là-dessus de façon pas très ordonnée. Et donc j'ai fait un rappel à l'ordre et progressivement ce secteur devrait être nettoyé, de n'avoir dans ce secteur que du stockage qui peut nous servir pour notre voirie, comme des pavés éventuellement, quelques barrières, mais en fait ce ne sera plus le bazar comme ça pouvait l'être actuellement. Mais vous savez, la période en fait n'est pas très propice aux ventes immobilières, hein. C'est pas que dans votre secteur, peut-être que ça y contribue. Mais j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a envoyé un mail en me demandant quels étaient les projets sur ce secteur. Donc on a répondu qu'il y aurait dans les 5 ans à venir certainement un projet immobilier à la place de cet ancien immeuble des services techniques. Voilà, aussi pour essayer de rattraper notre taux de logements sociaux qui est pour l'instant en dessous des 25%. Donc nous y veillons, donc j'entends bien. Mais j'ai demandé vraiment au service et à Eurovia d'être attentifs à la façon dont ce site évolue. Je vois que Marion Lacheteau nous dit ne jamais négliger le port du casque. Oui, ça c'est important aussi, hein, que vous soyez jeune ou adulte, vraiment en fait porter le casque. Et même en patinette, hein, je vois aussi beaucoup de personnes en patinette qui ne font pas très attention en fait, et parfois qui vont très très vite, notamment dans les descentes, mais pas que, et qui n'ont pas de casque, qui n'ont pas de protection, donc c'est vraiment un danger. Aurélie, c'est la même question je pense pour le terrain des services techniques. Quand le nettoyage sera fait sur ce terrain, cela fait des mois que nous recevons vos services. Moi je crois que le nettoyage est en cours. Ça a commencé, en fait, faut que je y retourne pour regarder ce qu'il en est, mais j'ai pris des photos que j'avais montrées à mes services et donc qui ont fait le nécessaire. Ce sera peut-être un petit peu long, mais ça devrait être fait. Je vais y passer voir quand même. San, monsieur le maire, il y a une réelle zone de danger au niveau du passage piéton de parking tennis. Je vous invite à aller voir, j'ai des trucs qui sautent de temps en temps par vous-même. La visibilité est très mauvaise pour les piétons et les voitures. L'autre fois, un enfant a failli être parqué pour une voiture en traversant par manque de visibilité. Alors, oui, en fait, c'est pas tout à fait faux. Nous sommes en train de travailler, et ça, c'est Jean-Philippe Ollier qui est en train de travailler sur le sujet avec les services. Et nous avons fait une réunion la semaine dernière ou la semaine d'avant avec l'ensemble des élus municipaux, y compris les élus des listes minoritaires, pour faire une proposition d'aménagement de l'ensemble du secteur, ce qu'on appelle la place de la Fête, qui s'étend de la rue Jean Rey, c'est-à-dire grosso modo le stade, jusqu'en bas du parc de Beau-Repos et qui intègre le parking du tennis et puis le secteur devant l'EHPAD de la Source. Et donc ce secteur-là devrait faire l'objet de travaux, comme nous le faisons, nous l'avons fait dans le secteur du village. Et dans ces travaux, nous avons prévu donc de retravailler totalement sur le carrefour pour le rendre plus sécure, pour notamment y mettre des plateaux surélevés aux entrées, retravailler sur les priorités et beaucoup mieux dégager la sortie du tennis et pour éviter d'avoir des obstacles qui gênent la visibilité, la co-visibilité en l'occurrence entre ceux qui sortent du parking du tennis ou qui descendent la côte de la Sablière et puis les voitures qui montent de Versailles ou qui arrivent de Vélizy. Donc c'est un sujet que nous sommes en train de travailler et qui devrait sérieusement améliorer la visibilité et la sécurité, même si nous n'avons pas eu d'accident majeur à signaler ou même mineur. Cette visibilité devrait être améliorée
dans le quartier. Une fois que nous aurons travaillé le projet de façon avec nos groupes minoritaires et les services, nous pourrons le mettre en œuvre. Nous avons déjà consulté l'EHPAD. Et tout ça se fait aussi avec l'installation au futur d'un boulanger salon de thé dans les immeubles en cours de construction sur la pointe de l'immeuble qui se construit dans le haut du parc de Bon Repos. Et Julien Pierre, excusez-moi, j'ai la voix qui flanche un peu parce que j'ai été un peu malade la semaine dernière. Sans préjuger des causes de l'accident, on peut aussi rappeler à tous les automobilistes qui doivent rester maîtres de leur véhicule face à un imprévu. Oui, on est d'accord. Il faut aussi rappeler aux piétons et aux cyclistes qu'il faut aussi signaler lorsqu'on change de direction. C'est aussi important de signaler et qu'on se met sur un passage piéton, se mettre de façon ostensible en fait pour que les automobilistes puissent voir que vous avez envie de traverser. Voilà. J'ai vu sur les réseaux sociaux que beaucoup se plaignaient que dans le village, les passages piétons étaient mal indiqués, que ça pouvait expliquer l'accident. Non, l'accident s'est passé sur un passage piéton quasiment repeint fraîchement. Donc en fait, ce n'est pas un problème de visibilité, ce sujet-là. Par contre, effectivement, je vais en parler sur la poursuite des travaux dans le village, parce que les travaux se poursuivent, donc devraient s'achever dans le mois qui vient. Les travaux devraient être achevés. Et donc, vous avez vu que nous avons fini l'hydrodécapage pour enlever la petite couche un petit peu bitumineuse, en fait, rue Jean Rey, pour éclaircir un peu l'enrobé que nous avons mis. Et évidemment, comme tout cela est fait, nous pouvons faire maintenant les finitions. Et dans les finitions, nous avons le marquage de zone bleue, en fait, pour le stationnement limité à 1 heure dans le village. Et puis nous avons prévu d'avoir un marquage de peinture de part et d'autre, des passages piétons en pavé, ce qui fait que ces passages piétons, que certains nous disent peu visibles, peu différenciés en contraste par rapport à la chaussée, que ces passages piétons soient davantage vus et par les piétons, mais également par les automobilistes et les autres personnes qui fréquentent la rue. Donc en fait, tout cela devrait se faire dans le jour ou les 2 à 3 semaines qui viennent. Ce sont des finitions, ce sont toujours ces finitions qui arrivent en dernier. Donc voilà. Et dans les finitions, la semaine prochaine, ce qu'il faut voir aussi, c'est que nous allons refaire le passage piéton en pavé qui se retrouve devant la boulangerie du village, parce que les joints n'ont pas été bien faits à l'époque, et donc en fait c'était notamment pour des raisons de chaleur, en fait, lorsque ces joints ont été faits, et donc nous allons le refaire, ce qui fait qu'on va à nouveau couper la rue Rieux-Sec au niveau de la gare gauche et de la boulangerie pour refaire ces pavés-là. Voilà, toujours dans le même secteur, je peux vous dire que là en l'occurrence, il y a aussi le montage d'une grue rue Hippolyte Maz sur le chantier, sur le terrain de la SNCF pour un chantier de construction de logements, dont une grande partie de logements sociaux. La grue est en cours de montage aujourd'hui, mais elle implique la fermeture totale de la rue Hippolyte Maz, que ce soit pour les voitures, les bus, mais également pour les piétons. Ce qui signifie que les piétons doivent contourner la rue Hippolyte Maz en passant par la rue Costabellonte au nord de cette rue Hippolyte Maz, ou par le sud, en fait, par la sente du Grand Chalet, qui se trouve le long des voies ferrées entre la boulangerie, justement, et la passerelle de Rive-Gauche. Voilà, donc ça va durer entre aujourd'hui et demain. Demain, ce sera fini et la circulation pourra s'achever. On a demandé spécifiquement à l'entreprise de monter sa grue uniquement dans la période de vacances scolaires, évidemment, puisque nous sommes aussi dans une rue qui accueille une école privée. Alors, Sansa, les fétis arabes, en fait, vous dites les voitures roulent trop vite dans l'ensemble du quartier du Haras, mais nous sommes passés effectivement à une ville en zone 30 partout.
ce qui permettait aussi de faire de la circulation en double sens cycliste. Mais je peux vous dire que lorsque nous faisons des contrôles radars, les contrôles radars, c'est le radar pédagogique, je l'ai déjà dit plusieurs fois au cours de ces Facebook Live, mais je vais le redire ici. Le radar pédagogique que nous installons dans un certain nombre de rues nous permet de compter le nombre de voitures qui passent, de savoir si c'est un poids lourd, une voiture légère, et aussi de mesurer la vitesse de passage de ces voitures. Je peux vous dire et clairement que systématiquement, lorsque nous mettons ce radar pédagogique dans les différentes rues, l'analyse des données issues de ce radar montre que, je crois que j'ai déjà dit la dernière fois, mais je vais le redire, que plus de 85% des véhicules qui circulent dans les différentes rues de Viroflay roulent à la vitesse limite ou en dessous de la vitesse limite des 30 km/h. On a environ 10% qui roulent à 10 km/h plus haut que la vitesse autorisée, c'est-à-dire 10% qui vont entre 30 et 40 km/h par exemple. Et nous avons en fait un nombre très limité qui va rouler au-delà des 10 km/h au-dessus de la vitesse. Donc voilà. Et donc il est toujours très difficile de pouvoir faire des opérations ou faire des installations qui sont généralisées pour un pourcentage très faible de contrevenants. Et c'est souvent fait dans des horaires qui ne sont pas forcément des horaires où il y a beaucoup de circulation que les vitesses les plus élevées sont retenues. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire parce que c'est systématiquement les données relevées sur ces radars pédagogiques nous donnent ces résultats-là. Donc, et vous savez que lorsqu'on installe des systèmes de ralentissement, certains sont contents, d'autres sont tout à fait mécontents. Et donc notamment les ralentisseurs posent question parce que soit le ralentisseur est trop dur et les riverains se plaignent du bruit que font les ralentisseurs, mais effectivement la vitesse ralentit et ce sont les femmes enceintes notamment qui nous disent que c'est très compliqué pour elles lorsqu'elles circulent en voiture sur ces ralentisseurs, ou le ralentisseur n'est pas suffisamment marqué. Dans ce cas-là, en fait il ne sert pas à grand chose, donc c'est toujours quelque chose de complexe. Julien Pierre, si je peux vous le dire, en fait, non, sur non, détrompez-vous. Sur la zone 20 de la rive droite, en fait, aux alentours de la gare rive droite, c'est une zone de rencontre qui est une zone 20. Et c'est pas tellement les passages piétons, si on les a mis, c'est pas tellement une question de respect de la limite de vitesse, c'est surtout que beaucoup d'utilisateurs de cette place-là, que ce soit des piétons, les cyclistes, les voitures, en fait, ne comprennent pas le fonctionnement de la zone 20, et donc zone 20 dans laquelle les piétons peuvent traverser où ils veulent. Et donc on a fait cette expérience. En fait, je vous rappelle que cette zone avait été définie à la demande des riverains à l'issue des travaux du tramway, et donc c'était en 2016. Et les passages piétons, on les a marqués l'année dernière, je crois. Donc il y a eu pratiquement 6 ou 7 années sans passage piéton, sans accident à relever d'ailleurs, mais on s'est dit que le passage piéton pouvait être un élément qui permettait à chacun de pouvoir se repérer plus facilement dans un secteur. Mais le code de la route ne prévoit pas de façon systématique de passage piéton dans la zone 20. Donc c'est pas une question de vitesse, surtout qu'en plus quand on arrive rue Gabriel-Péri avec le tunnel, en fait la vitesse, c'est difficile d'avoir beaucoup de vitesse si on a des voitures qui arrivent en face, parce qu'on doit mettre la priorité à ceux qui montent ou qui descendent, je ne sais plus. Voilà, donc je peux vous le dire. Mais j'ai vu un autre commentaire un peu avant, où on change un petit peu. Patrick Doty, monsieur le maire, dans les études de réaménagement de la place, de la fête, j'imagine que la préservation du magistral arbre est un incontournable, bien évidemment. Vous avez pu remarquer d'ailleurs qu'une partie de cette place a déjà été aménagée, notamment autour du grand marronnier qui est majestueux, effectivement, devant la piscine. Cet arbre est conservé et l'aménagement qui a déjà été fait autour est conservé également. Donc on ne parle que d'aménagement du reste de la place. Voilà, donc je peux vous rassurer, bien sûr.
Et puis vous dire une chose aussi, c'est que vous aviez vu sur les réseaux sociaux que dans le village, on avait coupé un cerisier qui était en fleurs au printemps la plupart du temps, mais dont le tronc montrait un certain nombre de signes de dépérissement, et on l'a supprimé et remplacé par un autre cerisier de la même espèce, qui lui aura une fosse pour ses racines plus importante que le précédent et qui pourra se développer. Et là, il a été en fleurs là, ces 15 derniers jours. Donc ça montre qu'effectivement, il a bien pris et donc il se développera de façon plus harmonieuse que le précédent. Voilà, alors, beaucoup de questions. C'est sympa parce que pendant les vacances scolaires, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de monde que en dehors des vacances scolaires. Donc peut-être que je renouvellerai l'expérience. Voilà, je finis sur la question des travaux du village. J'avais une question de Monsieur Porcédu préalablement à cette séance qui demandait il n'y a plus de poubelles dans le village, quand reviendront-elles? Alors, c'est un débat que nous avons eu. Voilà, nous allons peut-être en remettre dans le village. Le problème qu'on a, c'est que lorsqu'on met des poubelles, et vous l'avez peut-être remarqué vous-même, c'est lorsqu'on met une poubelle, ce qu'on appelle une poubelle de propreté, la poubelle est souvent l'objet de dépôts sauvages tout autour, puisque les gens doivent imaginer que comme il y a une poubelle à cet endroit-là, en posant des sacs poubelles tout autour, ou même autre chose, ou des gravats, ces différents encombrants ou gravats ou poubelles seront ramassés en même temps que les autres poubelles. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les poubelles de propreté sont ramassées par l'entreprise qui nous assure le nettoyage de la voirie et non pas par l'entreprise qui fait le ramassage des ordures ménagères. Et ce qui fait que les poubelles tout autour des poubelles de propreté peuvent rester plus longtemps que celles qui sont ramassées par le prestataire de Versailles Grand Parc. Voilà. Donc nous y réfléchissons, sachant que maintenant il y a une loi qui dit que lorsqu'on installe une poubelle de propreté, elle doit contenir deux contenants, un pour les déchets recyclables et un autre pour les déchets non recyclables. Voilà, donc ce qui fait que c'est un coût supplémentaire si on doit toutes les remplacer. Et je ne pense pas, mais franchement je ne pense pas, que beaucoup de personnes soient attentives. Peut-être que beaucoup le sont, mais un certain nombre ne le sont pas. Et je pense que ce sera peine perdue de faire cette séparation, puisqu'à mon avis, on retrouvera dans les recyclables des choses qui ne sont pas recyclées, donc il faudra de toute façon retrier derrière. Donc je suis assez mitigé sur cette loi qui s'impose et qui nous oblige progressivement à remplacer l'ensemble de nos poubelles de propreté. Donc vous comprendrez que pour l'instant, je reste encore un peu sceptique et on va regarder à deux fois sur la question des poubelles de propreté. Moi, je pense que quelqu'un qui a quelque chose à jeter, qui avait un paquet de gâteaux, je ne sais quoi, en fait, il l'avait avec lui, et il peut le ramener chez lui, pour le mettre dans sa poubelle, par exemple, ou dans une poubelle de la gare, je ne sais pas. Je regarde Marion Lachetour, Joseph Bertrand. Avant le croisement rue des Prébois, beaucoup de véhicules roulent vite, alors que les trottoirs sont étroits et en dévers. Et très fréquenté, pourrait-on envisager un aménagement pour casser la vitesse des automobilistes à cet endroit? Alors, le trottoir est étroit, la chaussée aussi est étroite parce qu'on a du stationnement sur la droite dans cette rue-là. Et donc, pour l'instant, il n'est pas envisagé d'aménagement spécifique. Voilà, il y a un stop juste avant la rue des Prés-aux-Bois, donc je ne sais que dire par rapport à ça. C'est à regarder, mais un système de ralentisseur, ce genre de choses, je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas bien, mais c'est une rue qui est assez étroite et qui n'incite pas forcément à faire des grands excès de vitesse, mais peut-être que nous pourrons la noter pour y positionner notre radar pédagogique. Jean-Philippe Pellier, qui est branché là sur le Facebook Live, pourra le noter pour mettre dans la liste des rues dans lesquelles nous pourrons mettre ce radar pédagogique, bien évidemment. Une autre question, est-il prévu un nettoyage de l'escalier et de la sente avant l'inauguration de la placette Jeanne Gégère? Je n'ai pas la réponse à votre question. Voilà, la placette sera inaugurée. Vous savez, la placette se trouve
presque sur le côté père de l'avenue Général Leclerc, à côté de la crèche Jeanne Gégère. Ça doit être aux alentours du 20, 28 dans ces eaux-là, de l'avenue du Général Leclerc. Je vais. Jean-Philippe Ollier répond oui pour le nettoyage. Ben, très bien. Voilà, il vous a dit. Vous avez les réponses en direct. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Voilà, des applaudissements. Merci à vous. Monsieur Porcellu avait aussi la question sur les passages piétons dans le village. J'ai répondu à cette question-là. Et une question de Xavier BRDS qui était posée il y a quelques temps sur la caserne des pompiers qui est maintenant fermée et l'intérêt de mettre un stop devant l'orangerie, donc juste avant la caserne. En fait, ce stop n'était pas là spécifiquement pour les pompiers, parce que les pompiers, quand ils sortaient avec le pimpon et le gyrophare, mais c'était aussi sur le fait que nous avons encore des parkings, notamment derrière l'école Corot, et nous interrogeons sur la question du parking à côté de l'orangerie, donc c'est aussi une sortie, et donc je pense que le stop mérite encore de rester là. Et je sais qu'il fait l'objet régulièrement de contrôles de la part de la police municipale. D'ailleurs, à ce sujet, quand vous avez besoin de la police municipale, évidemment, vous pouvez les appeler et la plupart du temps, ils y répondent. Je vous ai cité tout à l'heure l'exemple des jeunes qui étaient sur un toit à Viroflay. Je pense que la réponse faite par la police municipale la plupart du temps est plutôt la bienvenue, à en croire en tout cas les bulletins de service que je peux lire de la police municipale, les bulletins de service quotidiens. Mais néanmoins, la police municipale peut être amenée de temps en temps à effectuer des contrôles et à rappeler à l'ordre un certain nombre de contrevenants, alors parfois qui se manifestent par une verbalisation, parfois par juste un rappel à l'ordre. Voilà, ça n'est pas du systématique, du coercitif systématique. S'il peut y avoir une dimension pédagogique, ce n'est pas plus mal. Le pédagogique peut s'accompagner aussi d'une contravention. Voilà, et donc j'ai demandé de mettre de façon systématique, dorénavant aussi, que des contrôles ne se fassent pas des contrôles à la volée sans que le contrevenant ait été interpellé ou en tout cas informé de son infraction, et que le contrevenant puisse être informé systématiquement de son infraction pour pouvoir comprendre et mieux analyser son attitude. Mais je crois que j'ai vu sur les réseaux sociaux en fait des personnes qui se plaignaient du zèle parfois de la police municipale. Je peux vous dire que la police municipale, c'est un des services que tout le monde réclame, mais sans qu'il ait de conséquences sur sa propre pratique. Voilà. Et donc, je suis désolé, mais en l'occurrence, la police doit aussi servir à ça. Elle fait de la prévention, mais elle fait aussi de la répression quand c'est nécessaire. Voilà, je regarde un petit peu l'heure. Julien Pierre, il revient sur la question de la vitesse. Oui, effectivement, c'est pas la question de la vitesse, c'est une question du vivre ensemble. Mais c'est une question de vivre ensemble, en fait, qui concerne tous les usagers de la voie publique, hein, que ce soit les voitures, les cyclistes, les piétons, parce qu'on se rend compte que tout le monde, à peu près tout le monde, fait un peu n'importe quoi. Voilà, donc ce qui fait qu'on doit apprendre à vivre ensemble. Vous avez tout à fait raison, et nous n'aurons pas de façon systématique dans toutes les rues de Viroflay des couloirs qui sont réservés aux patinettes non électriques, aux patinettes électriques, aux piétons, aux vélos cargo, aux vélos taffeurs, aux voitures, aux piétons. Donc on n'aura pas ce genre de choses. Donc à un moment donné, il faut aussi apprendre à cohabiter. Et c'est ça le plus difficile, c'est le fait que je me rends compte que de plus en plus, on a du mal à cohabiter, que ce soit dans les questions de voisinage, que ce soit dans la rue. Et on le voit bien à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de cohabitation possible en fait entre les différents partis qui s'invectivent et qui passent leur journée à s'invectiver. C'est pas un bon exemple qu'on peut donner aux Français sur le bien vivre ensemble. Voilà. J'ai élargi un peu le débat, mais je pense que ça tient aussi à cette ambiance générale qui est une ambiance générale qui est plutôt de division plutôt que de rassemblement et de fraternité. Je le dis tel que je le pense. Revenons à notre devise nationale, hein, liberté.
on la revendique toujours. Égalité, on la revendique, mais la fraternité, je vois assez peu de monde la revendiquer en l'occurrence. Voilà. En parlant de Jeanne Gégère, justement, on va inaugurer la placette. Donc le 8 mai prochain, on inaugure cette placette Jeanne Gégère qui améliore sérieusement cette entrée en fait, de la Sente du vieux pont de bois. Jeanne Gégère, vous le savez tous, maintenant, nous avons mis d'ailleurs un article dans le magazine, le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus. Nous avons actuellement une exposition à la bibliothèque sur les justes parmi les nations. Vous savez, en fait, cette reconnaissance des personnes qui ont permis de sauver des enfants ou des adultes juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en fait, il y a un comité, le comité Yad Vashem, qui fait le recensement de toutes ces personnes. Donc, en fait, on fait une exposition sur le sujet. Et je pense que cette exposition est la bienvenue, en fait, dans le contexte actuel où on mélange tout. On mélange l'attitude d'Israël actuellement vis-à-vis du Hamas, des Palestiniens et de Gaza notamment, avec ce qui a pu se passer pendant la Seconde Guerre mondiale vis-à-vis des Juifs. Et je pense que en fait, on oublie un peu trop les leçons de l'histoire. Et donc, je vous invite à aller voir cette exposition qui, je crois, ira ensuite dans les écoles au CM1 et CM2 pour leur présenter un peu ce pan de notre histoire et des héros parfois méconnus, en fait, qui ont pu faire acte de bravoure durant cette période de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, sur d'autres éléments un peu de contexte et de la vie de la ville, je vais parler un petit peu de commerce parce que le commerce bouge aussi un peu à Viroflay. Alors on a des commerces qui ont fermé, hein. C'est le cas notamment d'agences immobilières qui ont fermé dans le village sur l'avenue du Général Leclerc, compte tenu du marasme dans lequel se trouve le monde de l'immobilier, qui est en train de repartir progressivement. C'est un peu compliqué. Mais je peux signaler l'ouverture du caviste, c'est-à-dire ce qu'on appelle avant la maison Pinard, au 94 de l'avenue du Général Leclerc. Cette maison Pinard devient le Glou de Marcel. Et le Glou de Marcel est tenu par Manon, Manon que vous connaissez certainement, puisque ça fait près de 2 ans qu'elle tient une sorte de food truck, on va dire ça comme ça, de wine truck, qui s'appelle Je vins à vous, et qui stationne régulièrement sur nos places du marché, notamment à Leclerc, en fait, vous la connaissez, donc elle prend racine dans Viroflay avec une boutique. Faites-lui bon accueil, elle a des vins naturels, et puis elle va aussi proposer des planches à déguster, de fromage, de charcuterie, dans une ambiance tout à fait chaleureuse et conviviale. Donc voilà, je vous invite à aller la fréquenter. Et puis sur les marchés, nous avons aussi pas mal de dynamisme. En fait, sur la place du 11 novembre, marché Leclerc, donc on installe deux barnums pour créer un espace de convivialité et donc pour pouvoir boire un verre, prendre un apéritif ou partager un plat que vous auriez acheté sur le marché à un commerçant libanais, à une thaïlandaise, aux différents traiteurs qui proposent des plats tout faits. Donc n'hésitez surtout pas. Et sur le marché Verdun, il y a aussi de nouveaux commerçants qui se sont installés. Le marché est en train de sérieusement évoluer, à minima le dimanche, mais au moins un des 2 autres jours de la semaine. Et nous avons donc dans les nouveaux commerçants un pâtissier, il y a un boulanger, il y a un traiteur libanais, il y a un artisan charcutier qui s'installe aussi. Donc là aussi, faites leur bon accueil. Ce n'est pas quand ils partiront qu'il faudra se plaindre qu'il n'y a pas des commerçants sur les marchés de Viroflay. Donc je vous invite vraiment à les fréquenter. Dans l'agenda, je vous ai parlé du 8 mai, c'est le 80e anniversaire de la victoire de 1945, de la Seconde Guerre mondiale. Donc venez nous rejoindre, ce sera à 11 h, me semble-t-il, devant la mairie. C'est un moment important en fait, de mémoire et aura lieu précédemment en fait, l'inauguration de la placette Jeanne Gégère.
Vous dire aussi que le samedi 26 avril, sortez votre agenda hein, et notez tout ça, samedi 26 avril de 9h à 17h, il y aura des ateliers, des animations, un troc de graines sur place au jardin de la piste. Vous savez, le jardin de la piste, en bas de la piste, rive gauche, il y a un jardin qui est un jardin maraîcher avec une ancienne maison forestière que la ville a rachetée. Et donc il y a une grande fête du jardin de la piste le samedi 26 avril de 9h à 17h. Allez découvrir, moi j'ai pu déguster une salade hier qui a été cultivée dans le jardin de la piste. Elle est tout à fait délicieuse. Donc là, il s'y passe beaucoup de choses. Nous aurons aussi le 17 mai dans ce même jardin de la piste une soirée, la première soirée guinguette que nous organisons avec un food truck breton. Est-ce qu'on peut appeler ça guinguette ou fest-noz, je ne sais pas. Et donc il y aura la présence du food truck Roule Galette. Et donc on vous invite. Il fera beau en plus le 17 mai au soir, à partir de 19h, jardin de la piste, donc en bas de la piste, du côté de la rue de Jouy. Voilà. Et toujours sur la piste, mais pas dans le jardin de la piste, la deuxième édition de découverte et d'initiation à l'athlétisme. Je crois qu'il y a déjà des affiches qui commencent à apparaître. Initiation à l'athlétisme à la piste, le 18 mai à partir de 14h pour les 4-14 ans. L'édition de l'année dernière a été un succès un peu arrosé, hein, il faut bien le reconnaître. Il pleuvait beaucoup ce jour-là, mais néanmoins, nous avons vu passer un certain nombre de jeunes qui étaient ravis, malgré les conditions météo, ravis de pouvoir participer à cette initiation à l'athlétisme. Donc nous reconduisons cette opération pour une ville active et sportive. Nous reconduisons cette opération en espérant qu'il fera meilleur temps. Voilà. Une question de Patrick Rivolant. Le futur commerce place Stalingrad. Non, ça n'est pas place Stalingrad, hein, je tiens à le préciser. C'est place de la bataille de Stalingrad. Ça n'a rien à voir. Et donc, est-ce qu'il est connu? Bon, pour l'instant, il n'est pas encore connu. Nous sommes toujours à la recherche d'opérateurs qui pourraient le retenir. Donc, pour l'instant, les travaux de démolition ont été en partie faits. La construction devrait commencer dans les semaines qui viennent. Et pour l'instant, il n'est pas encore connu. Donc, nous avons encore un petit délai pour le trouver. Mais nous espérons pouvoir. L'idée, c'était d'installer une sorte de supérette à cet endroit, comme il y en a déjà une dans le quartier. Mais c'est un petit peu compliqué de pouvoir avoir des certitudes. Je vois que le 18 mai, l'équipe de Viroflay Running Trail de la QBRC sera présente pour échanger avec les coureurs de Viroflay, donc et pour vous inscrire à la course. Donc Marion fait la pub de la QBRC du 31 août et qui sera présente donc l'équipe lors de l'initiation à l'athlétisme à la piste. Merci à l'association et à ses dirigeants de participer à nos associations également. Je vois Alain Amblard qui dit Place de Verdun, pourquoi le restaurant chez Juliette est fermé? Alors, il est fermé parce que celui qui l'exploitait est parti sans donner signe de vie. Voilà, donc, et celui qui avait racheté les fonds de commerce, en fait, se retrouvait un peu le bec dans l'eau. Malheureusement, donc on aurait aimé que ce restaurant demeure. Il était bien au départ. Je crois qu'en fait la qualité a un peu fléchi sur la fin. Je crois qu'il y a encore une petite affichette, disons, ah oui, c'est pas Juliette, c'est chez Henriette, effectivement, à l'angle de boulevard de la Libération et la place de Verdun. Voilà, je crois qu'il y a une affichette qui dit nous fermons, reviendrons bientôt. Mais voilà, toujours est-il que à cet endroit-là et sur les côtés, nous sommes en train de travailler sur une opération de renouvellement urbain. Ça, je vous en ai déjà parlé, et avec l'ambition de maintenir un restaurant ou une brasserie à cet endroit-là, parce qu'on a vraiment un aménagement de l'espace public qui est tout à fait idéal pour y mettre une terrasse, une belle terrasse avec des tables, des choses comme ça. Donc, bien évidemment, cet endroit aura vocation à être occupé par un futur restaurant. Et bien, je vois qu'il est 19h54, on a eu beaucoup de questions. Ça me donne envie de ne pas boycotter les vacances pour faire ce Facebook Live. Donc, je vous remercie
d'avoir été jusqu'à 25 ce soir à assister en direct. J'ai deux, trois autres informations à vous donner, notamment d'agenda, un petit peu plus éloigné, mais je crois que la question a été posée sur les Ophénies, savoir quand les Ophénies se déroulaient à Viroflay. En fait, les Ophénies se déroulent sur le week-end du 21-22 juin, avec la thématique de la fête de la musique. C'est assez original, hein, je dirais, mais donc avec une thématique, je pense qu'il y aura de la musique en veux-tu, en voilà, et nous en profiterons pour, je vous donne un peu en avant-première, le 20 juin à Verdun, place de Verdun, les commerçants vont organiser une soirée musique avec possibilité de restauration sur place. Il avait déjà fait l'année dernière. Et donc on renouvelle l'expérience cette année, donc avec mise en place par les services de la ville de tables, de chaises, ce genre de choses. Le samedi, il y aura à Bon Repos des animations sur le thème de la musique, principalement à destination des plus jeunes, des familles. Le samedi soir, le 21 juin, il y aura une sorte de grand bal pour fêter le village et les travaux qui seront achevés à ce moment-là. Et donc en fait une grande fête on ferme la rue Rieussec et le carrefour devant Saint-Eustache pour danser, pour écouter de la musique avec des groupes locaux. Et le 22 juin, donc le dimanche, la grande brocante sur l'avenue, bien évidemment. Donc vous voyez beaucoup de choses qui vont se passer sur ce week-end du 20 au 22 juin. Et vous signalez cette même semaine une conférence que nous organiserons. On vous en dira un petit peu plus, mais notez déjà sur votre agenda. C'est une conférence sur le don d'organes. C'est un sujet dont on parle très peu et justement, en s'approchant de la date du 22 juin, qui est une journée nationale où il faut parler du don d'organes, le 18 juin, on donne une conférence avec une personne qui connaît parfaitement le sujet du don d'organes, en fait, qui a écrit un livre qui s'appelle Le don d'Alice, qui s'appelle Florence Boutet. Et Florence Boutet va venir nous parler du don d'organes, non pas de la mort, mais de la vie possible grâce au don d'organes. Donc venez nombreux, notez-le sur votre agenda, rameutez aussi les personnes autour de vous, parce que ce sera une conférence tout à fait édifiante sur le fait qu'il y a encore beaucoup de choses à savoir autour de ce sujet. Donc je vous rappelle, le mercredi 18 juin, je vous fais un appel officiel, donc le 18 juin, mercredi 18 juin, à 20h30, ce sera à l'auditorium avec Florence Boutet. Soyez nombreux à venir. Voilà, écoutez, je suis venu à bout de tout ce que je voulais vous dire. J'ai répondu, je pense, à toutes vos questions que vous avez pu nous poser. Je remercie les quelques élus qui ont été présents et qui ont aussi répondu, dont principalement Jean-Philippe Ollier. Peut-être que d'autres étaient masqués, je ne sais pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous êtes en vacances, profitez-en, il ne fait pas beau. Donc profitez-en pour aller voir nos expositions. À l'équipe VRT QBRC. VRT, c'est Viroflay Rolling Trail. Et QBRC, c'est une course qui se passe maintenant toujours tout début septembre, fin août, pour la rentrée, qui est quelques bonnes raisons de courir. C'est une course tout à fait sympathique. Donc c'est l'équipe de l'association de Viroflay Rolling Trail. Voilà. Donc pour dire l'intégralité de ce que signifie ce sigle. Voilà, donc bonnes vacances si vous en prenez, si vous travaillez bien, et puis attention, ce week-end, n'abusez pas du chocolat, consommez avec modération, ne prenez pas du chocolat avec trop de sucre, et je vous rappelle qu'à Viroflay, nous avons la Reine Astrid qui vend des chocolats, donc je pense qu'ils sont au taquet pour vous fournir. Voilà, donc utilisez les commerces locaux pour faire vos cadeaux ou pour consommer pour vous-même. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Voilà, à très bientôt et merci beaucoup de votre attention et merci à ceux qui suivront ce Facebook Live en différé. Merci et bonne fin de soirée à vous. Au revoir.